Mesdames et Messieurs les journalistes, chers collaborateurs, avant que je ne puisse évoquer le contexte ayant motivé cette rencontre, je voudrais bien vous remercier sincèrement du fait que vous avez tous accepté sans hésitation cette invitation en dépit de vos multiples occupations. Comme vous le savez, c'était dans cette même salle que son Excellence, Madame le ministre de la Défense, avait lancé au mois de février le processus du recrutement de nos jeunes compatriotes dans les 8 arrondissements de la ville de Bangui, ainsi que dans les 16 préfectures de notre pays. Cette première phase a permis de recueillir les dossiers des candidats de Bangui et des provinces, et dans ce dernier cas, mener à son terme le processus à travers l'organisation réussie des épreuves écrites et sportives. Il convient, en l'occurrence, de relever que les listes des admissibles ont d'ores et déjà été établies par le comité en charge du recrutement qui, pour des raisons dues au volume important dans les candidatures, dans le cas de Bangui, ayant besoin de délais plus conséquents pour réaliser un meilleur tri et traitement des dossiers. L'émergence de la pandémie du coronavirus s'est invitée dans cette donne initiale pour compliquer la mise en œuvre du processus et justifier son report. Sine dit, il nous apparaît nécessaire, fort de ce qui précède, de faire cette précision que le dit processus de recrutement avait déjà été mené à son aboutissement, n'eût été l'émergence de cette pandémie qui, vous le savez, a secoué le monde et mis en mal le fonctionnement des institutions de l'État. Eu égard à ces contraintes autant évoquées, si haut, la décision du comité stratégique quant à la reprise des activités de ce recrutement est fondée sur l'assurance qu'il y a de pouvoir conduire ces opérations dans le strict respect des mesures barrières édictées en réponse à cette pandémie. Nous voudrions ici rassurer tout particulièrement les candidats et candidates que les équipes en charge de ce processus ne ménageront aucun effort en vue d'assurer les mesures de sécurité nécessaires à la conduite sans risque de telles activités dans le contexte sanitaire auquel le pays, caractérisé par la menace toujours présente de la pandémie du Covid-19. Ainsi donc, compte tenu du retard accusé dans la mise en œuvre du processus et dans le souci du respect des orientations données dans le plan des effectifs, il serait procédé dans les tout prochains jours à la relance des activités du recrutement couplé 2019-2020, et ce, dans les conditions et limites initialement fixées. Je rappelle à ce titre que celle-ci concerne le recrutement d'un volume de 2600 jeunes à travers tout le pays, repartis entre militaires de rang, c'est-à-dire la masse, et des spécialistes, sans oublier les sous-officiers. Le recrutement des officiers sera, quant à lui, lancé à l'issue du processus en cours. Nous sommes donc particulièrement heureux ce matin de pouvoir annoncer aux candidats et candidates de Bangui de se rendre dans les mairies de leurs arrondissements respectifs dans le but de vérifier leur nom sur les listes qui y seront affichées. Nous précisons qu'ils doivent, pour ce faire, se munir de leur masque, dont le port sera rendu obligatoire pour chacune des étapes du processus à laquelle ils seront conviés.
À l'issue de cette première activité, les candidats de Bangui, Bimbo et Begwa, dont les dossiers OTAN seront retenus, subiront selon le calendrier qui sera rendu public par le comité mixte de recrutement les épreuves écrites et sportives. Tout en rassurant les candidats et candidates sur le caractère équitable de ce processus, nous voudrions leur réitérer nos encouragements et leur souhaiter à tous et à toutes bonne chance. Avant de clore mon propos, qu'il me soit permis, au nom de Son Excellence Madame le ministre de la Défense et du général de division chef d'état-major des armées, d'adresser mes vifs remerciements à nos partenaires de l'UETM et de la MINUSCA pour leur appui multiforme sans lequel la mise en œuvre de ce processus serait difficile. Je vous remercie.